Dans ce tuto, nous allons voir comment placer des points et tracer des vecteurs dans un repère à l'aide de la TI-83 Premium CE et du langage Python. Du coup, je vais en profiter pour mobiliser ces notions dans deux capacités numériques du programme de physique-chimie de la classe de seconde GT. Pour illustrer le nuage de points et le tracé de vecteurs, je vais donc m'appuyer sur la situation simplifiée suivante, où l'on a relevé avec un intervalle de temps de 0,2 secondes les coordonnées des différentes positions d'un point M qui correspondraient au centre d'un ballon de basket, avec les différentes valeurs de X en mètres et celles de Y également en mètres. D'ailleurs, une problématique pourrait être comment modéliser une chronophotographie du mouvement de ce point M dans le référentiel terrestre. Avant de commencer, il est nécessaire d'importer un module complémentaire, CE Quiver, qui permet de créer des vecteurs et de les représenter dans un repère donné. Je vais donc montrer les étapes à faire si celui-ci n'est pas déjà installé sur la machine. Pour ça, je vais sur la page dédiée, je télécharge le .8xv. Une fois téléchargé, je vais le transférer sur la machine à l'aide du logiciel de transfert TI Connect CE. Pour ça, je branche la TI-83 sur l'ordinateur avec un câble USB. Je fais un glisser-déposer du fichier que je viens de télécharger sur la calculatrice connectée, présente dans l'interface du TI Connect. Puis envoyer. Je peux alors débrancher la TI-83 de l'ordinateur et passer à l'écriture du script. Alors, on va dans l'application Python en cliquant sur la touche Programme, puis 2. Et je vais créer un nouveau script en appuyant sur F3 que je vais appeler MVT pour mouvement. Pour la suite, j'ai besoin de fonctionnalités graphiques, donc je vais mobiliser le module TI-Plotlib. Pour ça, je clique sur la touche Math, puis 5, puis Import TI-Plotlib as PLT. De même, j'ai besoin du module complémentaire CE Quiver, installé précédemment. Donc j'écris l'instruction suivante, from CE Quiver import étoile. J'indique les conditions de l'énoncé, dt égale 0,2 secondes. Je définis la liste X, entre crochets, et je vais rentrer les 7 valeurs en mètres données dans l'énoncé précédent. Puis autour de la liste Y, toujours définie entre crochets, avec également les 7 valeurs indiquées précédemment. On va créer une fonction en tapant def, puis le nom de cette fonction, ici trace, et je mets en argument les coordonnées X et Y. Puis 2 points, et j'indente. Je commence par paramétrer l'environnement graphique. Pour ça, je vais dans le module TI-Plotlib pour chercher l'instruction PLT-CLS, qui effacera l'écran de la console Python. Ensuite, toujours dans le module TI-Plotlib, je vais chercher PLT-Windows pour définir les bornes de la fenêtre d'étude. Bien évidemment, les bornes sont choisies en fonction des données de l'énoncé. Pour une meilleure lisibilité, j'affiche également les axes avec l'instruction plt.axe. Et enfin, pour faciliter la lecture graphique, je vais afficher une grille, donc je mobilise plt.grid. En argument, j'indique le type dot pour obtenir des lignes en pointillés. À la ligne. Et pour afficher le nuage de points de coordonnées X et Y, je mobilise à partir de l'onglet Dessin du module TI-Plotlib la commande plt.scatter de XY en prenant des croix comme marque pour les points. Maintenant, pour pouvoir tracer le vecteur vitesse pour chaque position du point M, je vais d'abord m'appuyer sur le contenu d'une fiche méthode permettant de tracer ce fameux vecteur vitesse. Du coup, je ne vais pas m'attarder sur les différentes étapes indiquées, mais plutôt utiliser ce qui m'intéresse, en l'occurrence la formule pour calculer la valeur de la vitesse du point à chaque position, telle qu'elle est définie dans les nouveaux programmes de physique-chimie de la voie GT. Pour effectuer les calculs, je vais donc utiliser une boucle bornée, que je vais chercher en cliquant sur F1, puis CTRL, puis for i in range. La formule précédente nous montre qu'on ne peut pas prendre le dernier point, puisqu'on ne peut pas aller à la position i plus 1 pour ce cas-là. Donc je vais mettre len de x moins 1 pour enlever cette dernière valeur. J'indente et je rentre le calcul pour chaque composante du vecteur. v de x égale x de i plus 1 moins x de i, le tout divisé par dt. Et je vais profiter pour faire un copier-coller avec les fonctionnalités de la machine. Pour ça, j'appuie sur F3, donc Outils, puis Copier.
et je retourne dans ce même outil pour coller. Sur la ligne copier que j'obtiens, je change les X en Y bien sûr, et sans en oublier. Puis, à l'aide de la touche Mat, je vais dans le module complémentaire, CE Quiver, et je sélectionne Quiver. Ensuite, je mets en argument X de I, Y de I, Vx, Vy, l'échelle, ici 0.15, et la couleur que je fixe rouge, donc R. Je sors de la boucle bornée for et je vais chercher l'instruction plt.show-plot dans le module TI-plotlib pour pouvoir afficher le graphique. On va tester le script en cliquant sur Exécuter avec la touche F4. Une fois dans la console Python, on clique sur la touche var pour chercher la fonction Python trace. Et je tape X et Y en argument, puis Entrée. On obtient un graphe avec la représentation des vecteurs vitesse d'un système modélisé par un point. Ce tuto s'achève ici. Au revoir.